Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, on voit des patients qui sont allongés dans les lits. Alors on se pose la question de savoir où se trouvent-ils? De quoi souffrent-ils? Quelle est l'origine des maux qui les rongent? Pour répondre à la première question, ces patients se trouvent dans la ville de Dolisie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dolisie, Dolisie est la 3e ville de la République du Congo. Située au sud de la République du Congo, dans le département du Niari, dont elle est le chef-lieu, Dolisie compte plus de 203 787 habitants. Le 14 juillet dernier, le gouvernement de la République du Congo déclare la ville de Dolisie en épidémie de choléra, de shigellose et de fièvre typhoïde. La particularité avec ces maladies est qu'elles ont le même moyen de transmission fécale-orale. Ensuite, elles se manifestent presque de la même façon. Enfin, elles sont toutes infectieuses d'origine bactérienne. Le choléra qui est causé par la bactérie appelée Vibrio cholerae, la shigellose qui est causée par la bactérie appelée Shigella, enfin la fièvre typhoïde qui est causée par la Salmonella typhi. Ensemble, on va faire une lecture des symptômes. Ça veut dire que des signes, des manifestations de ces maladies. On va commencer par le choléra. Comme symptômes, on a la diarrhée, vomissement et fatigue générale. La shigellose, douleur abdominale, vomissement, fièvre et diarrhée avec du sang. Fièvre typhoïde, on a la fièvre accompagnée de maux de tête, diarrhée, vomissement et douleur abdominale. Là, on va voir comment est-ce qu'il faut éviter cette maladie. Ces maladies, disons. Comment éviter ces maladies? Pour éviter ces maladies, on doit d'abord connaître les causes. C'est quoi les causes? Qu'est-ce qui cause ces maladies? Mais c'est d'abord la saleté qui cause ces maladies. Ceux qui ne respectent pas les règles d'hygiène, ceux qui consomment la nourriture sans laver les mains, ceux qui prennent les fruits, vous mangez les fruits sans laver ces fruits-là. Mais vous vous attendez à quoi? Si ces fruits ou soit les légumes, ou soit le produit que vous consommez, si ces produits-là sont infectés, contaminés par ces microbes-là, mais on s'attend à quoi? Bienvenue les maladies, bienvenue le choléra, bienvenue la shigellose. Si vous savez que votre voisin, ou soit la personne qui partage le même ménage que vous, est contaminé et souffre d'une de ces maladies-là, il est mieux de ne plus toucher ce qui a été touché par ce dernier. Parce qu'en touchant ça, vous allez avoir ces bactéries et peut-être par inattention, vous allez mettre votre main ou soit manger sans laver vos mains. Et là, bienvenue encore la maladie. Ceux qui partent faire disons ça comme ça, déféquer dans la rivière où ils savent que les gens prennent cette eau-là pour se laver, pour préparer, arrêtez de faire ça. Parce que vous pouvez être malade et votre caca va entraîner la transmission de ces bactéries-là à travers l'eau. Et ceux qui vont utiliser ça, sans bouillir cette eau, ils commencent à boire cette eau. Après, toute la maison sera malade. On doit tous consommer de l'eau potable. Si par rapport aux moyens, on n'a pas cette possibilité d'avoir de l'eau potable, si par exemple on prend de l'eau qui vient des puits ou soit qui vient des rivières, on doit bouillir cette eau. Bouillir cette eau et après on pourra consommer cette eau. Donc, concernant la prévention, on doit respecter les règles d'hygiène. Tout autour de nous doit être propre. Si tu sais que tu es malade, que tu commences à présenter ces symptômes-là, c'est mieux de te rendre à l'hôpital et non transmettre cette maladie aux autres. Donc, on doit se battre. Chers parents, chers enfants, on doit respecter les règles d'hygiène. Se laver les mains avant de manger. Les mains doivent toujours être propres. Tout autour de nous doit être propre. On doit toujours laver les fruits très bien avant de les manger. Les légumes. Donc, en quelque sorte, tout doit être propre. On doit arrêter la saleté. On doit être propre. C'est la propriété qui va nous sauver de cette maladie. C'est la propriété qui va faire que la maladie ne puisse pas se transmettre, plutôt que la maladie ne puisse pas se propager. Parce que là, on est seulement à Dolisie, mais on ne sait pas. Avec des mouvements que les gens font, ça peut partir à Brazzaville, ça peut arriver dans d'autres villes. Donc, chers Congolais, chères Congolaises,
Respectons les règles d'hygiène. Prenons soin de nous, s'il vous plaît. Pour finir, je vais lancer un message aux Congolais qui ne sont pas à Dolisie, ceux qui sont dans d'autres villes. On doit se dire que cette maladie attaque aujourd'hui Dolisie. Mais on ne doit pas oublier que ça peut arriver dans d'autres villes. On doit se rappeler de la coronavirus, ce que la coronavirus a fait. Elle a commencé en Chine et après a mis tout le monde dans le confinement. Donc, partout sur le territoire national, on doit respecter les règles d'hygiène. Et quant à ceux qui sont hors du Congo, on vous prie de soutenir le Congo-Brazzaville. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan financier, on a besoin de ce soutien. Je vous dis tous merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de partager cette vidéo. Et ceux qui suivent, respectons les règles d'hygiène, s'il vous plaît. Respectons les règles d'hygiène. Dolisie, c'est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est nous. Prenez soin de vous. Je vous dis tous ciao, à bientôt. Force à Dolisie.